dans le cadre de la COP, nous allons engager une action avec une autre association qui s'appelle Sortir du pétrole, et nous allons créer dans les établissements scolaires des villages associatifs, c'est-à-dire que des associations qui travaillent dans le cadre du co-développement de l'alimentaire vont venir à la rencontre des élèves et des témoins qui seront un peu plus spécialisés et qui viendront parler de leur parcours justement lié aux migrations climatiques. Alors moi je m'appelle François Mondreux et je m'exprime ici en tant que délégué de l'association Sortir du pétrole dont le but est de mieux faire comprendre et de diffuser l'information relative à l'écologie et particulièrement à la problématique énergie-climat. Dans ce cadre, on édite un site internet qui s'appelle sortirdupétrole.com que je vous invite à découvrir. Alors pourquoi un forum climat-migration? J'imagine que vous avez tous en tête ces bateaux bondés de migrants qui risquent leur vie pour venir en Europe et dont un certain nombre même perdent la vie. Alors, ils viennent de Syrie, ils viennent du Mali, ils fuient la guerre, ils fuient la désespérance. Alors vous allez me dire, mais bon, ça n'a rien à voir avec le climat. A priori, je suis d'accord avec vous. Sauf que ce qu'on appelle le réchauffement global, le changement climatique ou le dérèglement climatique, c'est en fait, il faut avoir bien conscience que c'est une grosse machine à fabriquer des catastrophes naturelles, mais aussi des crises économiques, mais aussi du désespoir, des guerres et tout ce qu'on veut. Donc le changement climatique est tout à fait capable de produire des drames comme ceux qu'on voit actuellement à la télévision. Donc pour nous, le rapport est assez évident entre climat et migration, d'autant plus que migrer, c'est quand même une façon de s'adapter à une modification de son environnement initial. D'où donc ces forums climat-migration qu'on va mettre en place. Et comment ça va se passer? En fait, on a pensé ça sur 2 jours, un vendredi, un samedi. Le vendredi pour les scolaires et le samedi pour le public. Pour les scolaires, donc, on fait intervenir des témoins sur le même principe que Parole d'hommes et de femmes pour son opération sans témoins, sans école, avec en complément des éclairages sur l'état du changement climatique dans les pays qui seront concernés, dont parleront les témoins, et également un village d'associations, généralement du co-développement, qui viendront expliquer leurs actions. Le lendemain, le samedi, on reprend le village d'associations, avec un côté donc ouvert au public, et avec des débats sur la problématique énergie-climat, avec également des témoins, mais aussi avec des spécialistes,